Enfin, enfin il est là, cet épisode. J'ai longtemps attendu avant de le publier pour plein de raisons. D'abord parce que vous pouvez aussi le retrouver en vidéo sur YouTube, si vous préférez regarder plutôt qu'écouter. Ensuite parce qu'il a été enregistré il y a plusieurs mois, le 31 janvier 2025 précisément. Et pourtant, je me souviens encore de l'énergie de ce moment. C'était un épisode que j'ai adoré enregistrer et surtout que j'avais très hâte de partager avec vous. Parce que je ne l'ai pas enregistré seule. J'ai eu l'immense honneur d'échanger avec une grande personnalité du conseil en images, une styliste de renom, une professionnelle inspirante, une rencontre que je n'oublierai jamais et une fierté aussi de la voir derrière mon micro. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un échange avec Ilanit Berebi. Oui, la Ilanit Berebi. Peut-être l'avez-vous connue aux côtés de Christina Cordula dans Nouveau Look pour une nouvelle vie sur M6. Peut-être l'avez-vous rencontrée ailleurs, sur d'autres plateaux, dans d'autres projets, car son parcours à la télévision et en coulisses est aussi riche que marquant. Dans cet épisode, elle revient avec nous sur les coulisses de son métier, elle partage des anecdotes précieuses et elle nous fait même voyager dans le temps à travers des références à des émissions que vous avez peut-être oubliées, mais également à travers des photos issues de ses propres archives. Des images des années 90, 2000, 2010, ces décennies où la télévision vivait ses plus grandes heures avant l'arrivée du streaming et des nouvelles formes de divertissement digital. Vous trouverez en description deux liens. Le lien de la vidéo complète sur YouTube et le lien également d'un article de blog illustré avec ces fameuses photos d'archives et bien plus encore. Cet épisode dure environ 55 minutes, c'est un épisode pépite et je suis très heureuse de pouvoir vous l'offrir aujourd'hui. Un immense merci à toi Ilanit pour ta confiance, ta disponibilité, ta générosité, ton énergie. Et une pensée toute particulière pour Françoise Holman, à qui Ilanit tenait à rendre hommage à travers cet épisode. Elle tient également à rendre hommage à son producteur de cœur. Merci à vous toutes pour votre écoute et maintenant, place à l'interview. Bonjour et bienvenue dans le podcast Happy Personal Shopping. Je suis Maïté Despréaux, bulle de mode, mentor business spécialisée dans l'accompagnement des conseillères en images et personal shoppers débutantes. Forte de plus de 15 ans d'expérience comme personal shopper, j'ai le plaisir de vous guider pour vous lancer dans cette activité passion. Dans ce podcast, nous aborderons 4 grandes thématiques pour vous aider à démarrer et à exercer sereinement. Première, la stratégie et l'organisation. Des conseils pratiques pour développer votre activité tout en préservant du temps pour vous. Deuxième, l'état d'esprit entrepreneurial. Je vous donnerai les clés indispensables pour bâtir une entreprise solide et durable. Troisième thématique, le savoir-faire métier. Tout ce qu'il faut maîtriser pour asseoir votre expertise et devenir une véritable professionnelle. Et enfin, les inspirations, des idées en matière de business et de style pour nourrir votre créativité, enrichir vos connaissances et mieux accompagner vos clients. Si tout cela vous plaît, alors commençons tout de suite avec l'épisode du jour. Bonjour Ilanit, bienvenue dans le podcast Happy Personal Shopping. Je suis tellement fière, tellement heureuse de t'accueillir aujourd'hui. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir partagé. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir discuter avec toi de mode aujourd'hui. Je t'avais proposé de commencer par un portrait un peu ludique. Est-ce que tu es d'accord pour faire un This or That ? Oui, totalement. Alors pour les personnes qui ne connaissent pas This or That, c'est inspiré des réseaux sociaux. Quand vous avez le choix entre deux choses, il faut choisir. This or That, qu'est-ce que tu préfères ? Alors si je te dis fashion ou intemporel ? Intemporel. Okay. Relooking ou conseil en images ? Les conseils en images. Et total look ou mix and match ? Mix and match. Rayure ou poids ? Alors j'aime bien les deux, tout dépend des tendances. Un peu fashion quand même alors. Fashion, toujours s'imprégner un peu des tendances pour se donner une énergie. Catwalk ou street style ? Moi j'aime bien le street style. Chaîne de mode ou boutique de créateurs ? Alors disons que j'ai un vrai souci avec ces chaînes de mode. Je serais plus créateur. Maintenant, les créateurs ont du mal à exister aujourd'hui parce que c'est devenu très compliqué financièrement. Mais à mon époque, j'ai 200 ans, voilà. Quand j'ai démarré, les créateurs, je travaillais beaucoup avec des jeunes créateurs. J'adorais. Et ils avaient la possibilité d'exister, chose qui est devenue compliquée pour eux aujourd'hui. Et dernière question, cabine d'essayage ou shopping en ligne ? Alors, j'ai horreur du shopping en ligne parce que je suis une vraie shoppeuse. Donc, j'adore l'idée d'aller dans la boutique, de choisir mes vêtements, de toucher les matières,
d'avoir ce contact, de sortir avec le sac. Je vais être très sincère avec toi, j'ai même du mal à comprendre les femmes qui font tous leurs achats sur Internet parce que je trouve que ça t'enlève tout le charme de l'achat. Quel est le plaisir de rentrer dans la boutique, de toucher le vêtement, de l'essayer, d'avoir un joli compliment, en relation avec la vendeuse? Je trouve que c'est tellement plus enrichissant et plus fun. Moi, non, ça n'a pas d'intérêt pour moi le shopping sur Internet. Ça m'ennuie Ça en marche. fait. Toucher, c'est quand même plus agréable et de pouvoir voir aussi le vêtement, le rendu qu'il a. Moi, par exemple, je suis grande. Je fais 1,77 m. J'ai toujours eu des proportions en ligne. J'arrive pas à me rendre compte comment le rendu du vêtement, la matière, c'est tellement important. Et puis, quand on a une vraie passion pour la mode, logiquement, on aime aller en boutique. Les personnes qui nous écoutent ne te connaissent probablement pas, parce que moi-même déjà, et c'est honte sur moi, je ne te connaissais pas. Mais c'est grâce à une des personnes qui est dans mon réseau depuis un petit moment maintenant. Sandrine, je te remercie beaucoup de m'avoir fait découvrir Ilanit. Quelqu'un qui est une des pionnières du conseil en images en France. Et avant d'en dire plus, est-ce que tu peux nous expliquer un peu Moi, je suis parisienne, d'où tu viens? Je suis née à Paris 11e. J'ai toujours été passionnée par la mode. Petite, je regardais les défilés. Je me suis cherchée pendant quelques temps. Je sentais que j'avais ce côté très artiste. Voilà. C'est lorsque j'ai commencé la danse que j'ai commencé à me réconcilier avec mon corps, puisque j'étais très forte à l'âge de 12 ans. Et en m'investissant au niveau de la danse, j'ai réalisé en fait que j'avais un côté artiste. J'ai démarré avec une attachée de presse. Donc, j'ai fait d'abord des études, action publicitaire, un BTS, ça ne me plaisait pas. J'ai fait une école de maquillage artistique, ça ne me plaisait pas. Et je sentais que j'avais une sensibilité mode. Voilà, aussi, je suis assez généreuse et bienveillante, donc envie d'aider les autres, de les rassurer. Et donc, comment j'ai intégré la mode? Eh ben, j'ai rencontré une attachée de presse qui s'appelait Mademoiselle Margalette. Et en plus, elle était dingue. C'était le vrai stéréotype de l'attachée de presse de l'époque, c'est-à-dire les talons, tout le temps un peu faux-folle, les cheveux. Elle s'occupait, elle avait des super budgets. Elle s'occupait du Who's Next à l'époque, qui existe toujours, le salon. Elle avait des super budgets. Elle avait Stella Forest. Donc moi, elle m'a pris comme stagiaire. Et là, vraiment, chez elle, j'ai tout appris. C'est-à-dire que j'ai appris le métier d'attachée de presse. J'ai commencé à connaître les budgets, j'ai commencé à rencontrer les grosses journalistes qui, à l'époque, étaient et plus les influenceuses à l'époque, hein, c'était les gros journalistes, que ce soit du Elle, du Isa, du Vogue. J'ai appris le métier d'attaché de presse et au bout d'un certain temps, Stella Forest, la marque, m'a débauchée. Elle a senti le potentiel en moi, elle m'a débauchée. Et c'est moi qui ai, on va dire, propulsé cette marque, puisque je suis rentrée chez eux en tant qu'attachée de presse et j'ai appris le métier sur le tas. Et comment je faisais? C'est-à-dire qu'en fait, j'allais carrément avec mes collections, avec un sac à dos, et j'allais au Vogue, j'allais au Elle. Et petit à petit, je me suis fait connaître des journalistes et j'ai eu ma première parution dans le Vogue. M'a mis un t-shirt et une ceinture de la marque. Donc de là, j'ai commencé donc à être attachée de presse pour cette marque. Je me suis épanouie là-dedans, mais il me manquait le côté créatif. Je sentais que j'avais besoin de créer. Au bout de 4 ans, j'ai eu une altercation avec mon patron. Et comme je suis un électron libre, là, j'ai claqué la porte. Lorsque j'ai claqué la porte, je me suis dit, bon, écoute, ta passion première, c'est la danse. Bah, tu vas reprendre la danse, tu vas devenir prof, ça te correspond mieux, tu resteras libre. Et là, donc, mon professeur de danse chorégraphe qui m'a connue petite, Bruno Collinet, qui est très connu aussi, qui lui, à l'époque, faisait les chorés pour Daniel Balavoine, la Ziza, enfin, voilà quoi, c'est un gros chorégraphe. Aujourd'hui, il est même en Italie, il fait des workshops, etc. Il m'a validé ma 2e année. Et donc, du coup, je suis rentrée en 2e année. Et un jour, je suis à la danse. Et là, une femme arrive, une danseuse que j'admirais, qui était danseuse chez Reda, que j'avais vue au Théâtre des Bouffes du Nord, qui avait une technique, mais voilà quoi. J'admirais cette fille, son regard. Elle avait quelque chose de sensuel, de glamour. Et là, elle rentre à la danse. J'étais assise à la cafette avec ma maman en train de prendre un café. Mais quand elle rentre, je lui fais un énorme sourire. Et de là, un coup de cœur amical. Vraiment, c'était karmique. Voilà. Et là, elle me dit, mais on se connaît. Je viens de la danse, etc., etc. Elle s'assoit avec nous, elle prend un café. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie?
Je dis, bah, écoute, j'aimerais rentrer en télé. Je dis, mais en télé, je dis, oui, il faut ou coucher ou connaître des gens. Tu parles de télé parce que tu voulais déjà rentrer en télé parce que tu parlais de danse juste avant. J'avais cette envie de rentrer en télé, j'avais cette envie de créer, d'être dans cet univers artistique. Voilà, en plus, petite avec mes grands-parents, on regardait toutes les émissions de variété le samedi soir, etc. Donc, j'étais imprégnée par ça, la mode, les défilés. Et puis, j'ai beaucoup voyagé, ce qui m'a ouvert beaucoup l'esprit parce qu'avant de démarrer la télé, j'ai dû voyager non-stop, Australie, Asie, j'étais un peu hippie. Tout ça a fait la femme, m'a construit en fait. Ça a fait ma richesse intérieure, tu vois, parce que j'avais déjà une expérience assez dense et voilà. Et elle a tenu sa parole et elle m'a fait rentrer à la télé. Incroyable. C'est ce que je disais, le facteur chance. Elle travaillait à l'époque avec Gérard Policino, qui est un des plus grands réals de la télé, qui lui réalise tout ce que tu vois avec Nagui, d'accord, c'est-à-dire Taratata, toutes les émissions de variété. N'oubliez pas les paroles. Exactement. Alors ça, je ne sais pas. Oublier les paroles, je crois que c'est un autre réal. C'est pas Gérard. Voilà, parce que ça, c'est spécial, hein, oublier les paroles. Au départ, il était chez TF1. Et donc, on a fait notre première émission de télé ensemble. C'était les 25 ans de la mort de Claude François. Wow. Ah ouais, c'était fabuleux parce qu'à l'époque, en fait, je me suis carrément imprégnée de tout ça. Et j'ai reproduit exactement les mêmes costumes que sur les émissions de l'époque. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que j'ai été chercher les matières, j'ai retrouvé les vidéos, j'ai regardé ce qui avait été fait et j'ai reproduit exactement. Wow. C'est-à-dire qu'en fait, le short argenté qu'elle portait, tu vois, ouvert, j'ai reproduit exactement. Et donc, l'émission a cartonné. On a fait 6 millions de téléspectateurs. Wow. Et de là, je ne vais pas te mentir, hein, j'ai jamais passé un coup de fil. J'étais tellement sollicitée qu'il y a des moments, c'était même trop pour moi. Donc, en tant que styliste costumière, alors? Exactement. En tant que styliste costumière, les choses ont commencé à s'enchaîner. Donc, je suis restée sur TF1, mais à un moment donné, un chorégraphe d'M6, un assistant chorégraphe, Laurent, qui est un ami, qui travaillait avec une chorégraphe qui s'appelle Valérie Bonny, qui est une amie aussi, qui travaille aussi avec Mylène Farmer. D'accord, Valérie, c'est vraiment une amie, on se parle régulièrement. Elle faisait les chorés pour M6 dans les absolument 80, absolument 90. Et là, donc, Laurent m'appelle, on a adoré ton travail sur TF1, on aimerait te rencontrer. Et là, il me fait faire la plus belle rencontre de ma vie, puisque jusqu'à aujourd'hui, je travaille avec lui. C'est mon producteur de cœur, que j'aime, que je chéris, à qui je souhaite le meilleur, qui a produit On est en direct avec Ruquier, qui a produit Les Grosses Têtes, qui produit les pièces, les documentaires que tu peux voir. C'est un homme de talent. Il a maintenant plus de 40 ans de télé. Et c'est un homme que j'aime et que je respecte et que je pense profondément que si j'ai tenu dans ce métier, c'est grâce à lui et du fait qu'il m'a protégée beaucoup. On a travaillé sur beaucoup de projets et je suis extrêmement reconnaissante. Grâce à lui, j'ai été très protégée en télé. Et c'est comme ça que, donc, Nouveau Look pour une nouvelle vie est arrivé dans ta vie. J'arrive sur M6 et là, je rafle tout. C'est-à-dire qu'en fait, dossier de presse de la chaîne avec tous les animateurs de la chaîne, d'accord, pour toutes les photos envoyées à la presse pendant l'année. Et là, je rencontre une femme. Tu vois, il y a toujours une rencontre au travers de mon… C'est des personnes qui croient en moi et qui ont cru en moi et je remercie la vie pour ça. Une femme qui s'appelait Sylvia Kahn. Un jour, je suis sur la Nouvelle Star. J'avais fait une des saisons avec la styliste de Nagui, toutes les deux, Karine. On a fait une saison Nouvelle Star. C'était l'époque de Amel Bent. La prod nous appelle, donc on est convoqué pour habiller les jurys et les candidats. Et donc, d'ailleurs, j'ai rencontré Amel Bent, elle démarrait, quoi. C'est juste incroyable, c'était un bébé, quoi. Elle parlait un bébé, c'est ça qui est rigolo. Et donc, on fait ce Pride Nouvelle Star. Et là, il y a une femme, Sylvia Kahn, directrice des magazines d'M6, plus maintenant, hein, mais à l'époque, directrice des magazines d'M6 et donc, ou de variété, je ne me souviens plus. Et là, elle me voit sur la Nouvelle Star, elle attrape ma maman, elle lui dit « Votre fils a un bonbon ». Tu as bien aujourd'hui, tu es toujours un bonbon. De là, il y a un coup de cœur encore. Et je commence à habiller Véronique Mounier, puisqu'on me confie
presque tous les animateurs de la chaîne, d'accord? Je commence à habiller Véronique Mounier qui présentait Nouveau look pour une nouvelle vie. Alors, au départ, on faisait grand écran, c'était l'émission de cinéma d'M6 qu'on tournait dans un loft. Et puis, quand elle a été prise, quand elle présentait également Nouveau look, il y avait 6 coachs au départ. Ah oui. Ah bah oui, il y avait Christina, mais elle était avec 4 autres personnes. Et moi, donc, j'habillais l'animatrice de l'émission. Et là, il y avait une productrice avec qui je m'entendais bien. Et un jour, je la sollicite. Je lui dis, écoute, j'aimerais bien faire partie des coachs. Ça me plairait vraiment beaucoup de faire un reportage, de m'occuper d'un candidat, etc., etc. Elle me dit, écoute, Ilanit, je ne peux pas te valider ça tout de suite. Elle me dit, il faut qu'on te filme, qu'on te voit dans l'action. Et si ça correspond, pourquoi pas? D'accord. Excellent. Et donc là, on me filme, je fais le truc. Et Sylvia, donc, Cannes, décide de m'intégrer dans Nouveau Look. Extra. Voilà. Et donc, le problème que j'ai eu, c'est que quand je tournais Nouveau Look, on va pas mentir, hein, j'ai une personnalité, je suis une femme libre. En télé, ça passe pas trop. C'est-à-dire qu'en fait, je suis pas formatée. D'accord? Je peux dire des choses des fois que les gens n'ont pas envie d'entendre parce que je suis une femme vraie, j'ai pas de masque. Donc, ce qui s'est passé un petit peu dans Nouveau Look, c'est que j'avais des personnes en face de moi qui comprenaient pas bien et ça n'a pas été simple au niveau prod et tout ça. C'est Sylvia qui m'a beaucoup protégée, mais j'ai adoré ce que j'ai fait. Alors, les profils les plus difficiles, c'était pour moi. On avait peut-être toujours quelque chose à dire du fait que j'étais ronde, que j'étais naturelle, pas assez sophistiquée, voilà. Mais en même temps, je crois que c'est ce qu'on a aimé chez moi. C'est-à-dire, c'est ma simplicité, c'est ma sincérité, c'est mon naturel. Alors certes, il y a des femmes qui seront plus convaincues pour travailler avec une femme comme Christina parce qu'elles correspondent à leur image, plus de sophistication, etc. Mais moi, j'étais autre chose. Et donc, j'ai pu rester ce que j'étais. C'est ça que j'aimais dans Nouveau Look. Et tu as marqué des gens, puisque Sandrine, elle m'a parlé de toi justement, parce qu'elle se rappelait de toi dans Nouveau Look en me disant, moi, celle que je préférais, c'était Ilanit. Génial, c'est parce qu'elle aimait sûrement mon naturel. Et c'est vrai que je me suis amusée et que j'ai eu les profils les plus difficiles, mais c'était génial. Et je suis même passée au zapping de Canal. Oh là là, je ne me rappelais plus de ça, que ça existait. Et tu sais, en fait, j'ai relooké un homme. Elle avait peur après sa femme de le laisser. Elle était accrochée à lui. Je l'ai rendu tellement beau que si tu veux, elle a eu peur. Elle s'est dit quelqu'un va venir me le voler. Et donc, relooking, tu le voyais, elle ne voulait plus le quitter. Elle était accrochée à lui. Et lui, quand il est rentré dans la cabine de téléphone, n'importe quoi. Quand il est rentré dans la cabine d'essayage, c'était dans une boutique rue Saint-Honoré. Il rentre dans la cabine d'essayage et là, je lui dis, c'est pas possible. Si moi, mon chéri me met des slips comme ça, et de là, tu me crois que c'est passé au zapping de Canal? Voilà. Et en fait, la prod de Nouveau Look, je pense qu'il ne m'appréciait pas beaucoup. D'accord? Et donc, à plusieurs reprises, ils sont même partis voir Sylvia en lui disant, on veut garder que Christina dans l'émission. C'est ce qui s'est passé à la fin. Exactement. C'est Sylvia, mais je vais te dire pourquoi ça s'est passé comme ça. C'est Sylvia qui protégeait et qui leur disait, mais excusez-moi, elles ont 2 personnalités totalement différentes, elles sont complémentaires. Et est-ce que vous avez vu beaucoup de stylistes qui passent au zapping de Canal? Voilà, c'est qu'il y a une personnalité derrière. Donc, elle me protégeait beaucoup. Le truc, c'est que quand elle est partie, qu'elle a quitté la direction des magazines pour TF1, je suis devenue une proie. Oui. Comme en même temps, je vivais des choses douloureuses familialement. Ça, les gens ne le savent pas, mais j'avais ma première émission de relooking qui passait en prime time, annoncée dans Le Parisien avec mon nom et tout. Et je perdais ma grand-mère. Ma grand-mère meurt au cerveau et ça m'a brisée. Simplement, les gens de Nouveau Look, ils n'avaient pas conscience de ça. Tu vois? Donc, à un moment donné, c'est vrai que j'aurais eu besoin d'être entourée. J'ai même pas pu la pleurer, quoi. Donc, forcément, à un moment donné, ça m'a fait du mal. J'avais un producteur un jour qui vient me voir et qui me dit, tu sais, maintenant, on va t'écrire tes textes. Et j'étais un tel électron libre que je l'ai carrément, je lui ai dit, ben non. Non, c'est-à-dire que je lui ai dit, écoute, moi, si je perds mon naturel,
si je perds ce que je suis, Mon franc-parler. mon franc-parler, je lui dis, je vais devenir quelqu'un de formaté, c'est pas ce que je suis. Et la notoriété n'est pas une de mes priorités. Donc, ils m'ont appelé pour faire une réunion. Je n'y ai pas été. Je suis un électron libre, quoi. Voilà. La seule, ce qui est juste génial, c'est qu'M6 est revenu me demander un droit d'image au bout de 5 ans. Ça veut dire qu'ils ont diffusé plus de 12 ans mes émissions et qu'elles ont toujours marché. Waouh. C'est-à-dire qu'au bout de 6 ans, on est venu me redemander un droit d'image sur des anciennes émissions. Donc, il y avait un vrai potentiel. Le problème que j'avais, c'est que j'étais pas avec des personnes qui croyaient en moi dans Nouveau Look. On croyait plus en Christina. Tu comprends pourquoi? Parce que j'avais pas ce profil lisse. Tu vois, c'est un profil différent des autres. On me cadre pas, on m'enferme pas, on me formate pas. Mais je suis heureuse. Je suis une femme libre et je suis fière de la femme que je suis aujourd'hui, malgré le parcours, malgré les épreuves. Voilà, je suis fière d'être restée ce que je suis et fidèle à ce que je suis. C'est pour moi le plus important. Parce que là, donc, du coup, tu as quitté Nouveau Look pour une nouvelle vie parce qu'effectivement, ils ont choisi de garder seulement Christina en vedette. Même Émilie Albertini. Et même après, Émilie a arrêté parce que je pense que c'était Christina qu'on voulait mettre en avant, qu'on voulait privilégier, sûrement même au sein de la chaîne. Et tant mieux pour elle, il n'y a pas de souci. Mais moi, par exemple, je te donne un exemple, Maïté, j'aurais jamais fait les reines du shopping. Tu vois, si on était venu me chercher pour faire les reines du shopping, non, je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça. Pas parce que ça ne reflète pas la femme que je suis, que les candidates ne reflètent pas la femme que je suis, que j'aime beaucoup l'élégance et le raffinement. J'ai un peu de mal avec toute la vulgarité. Donc, alors ça, il y avait des profils différents, mais ça ne ressemblait pas à ce que j'aurais voulu faire. Par contre, j'avais fait Belle toute nue. Suite à Nouveau Look, j'ai été contactée et c'est moi qui a fait tous les premiers looks de Belle toute nue. Génial. Tu Mais vois, on ne te voyait pas à l'antenne. je ne voyais pas à l'antenne, mais ça ne me dérangeait pas puisque j'assouvissais ce que je faisais, j'aimais, c'était ma passion. Et puis, sans faire de l'antenne, j'ai continué à faire des petites interviews. J'ai continué, on m'a vu sur M6 dans des interviews. On m'a vu aussi dans NT1. Sur NT1, à l'époque, il y avait une petite émission en mode gossip. Donc, je parlais des stars et des célébrités. J'ai eu ma chronique, le dressing des rondes par Ilanit Bérébi dans le magazine Avantage du groupe Marie-Claire. Ça, c'était une vraie fierté parce que la presse, souvent, fuit la télé. La presse a quelque chose de très pointu. Donc, c'était juste fabuleux d'avoir ma page, tu vois, dans la presse, les conseils d'Ilanit. Donc, voilà. Par contre, voilà, je ne suis pas restée à l'antenne parce que je n'ai pas voulu vendre mon âme, on va dire. J'ai voulu rester authentique et qu'entre-temps, je vis aussi des choses douloureuses. Donc, c'est vrai que Ça voilà. coïncidait avec ton projet, finalement. Exactement. Et puis, au travers de Nouveau Look, j'avais tous mes autres projets. Parce que ce que tu sais pas, c'est que j'ai habillé Virginie Efira sur tout avant qu'elle devienne comédienne. À part sur La Nouvelle Star. J'étais son bras droit. Mais vraiment, je l'accompagnais dans tout. Tous les animateurs télé, les projets à côté, la variété. Une fois même Virginie, je te jure, Maïté, on tournait Classé confidentiel pour M6 tous les matins. D'accord? Un jour, elle m'a attrapée, elle m'a dit, Ila, ton téléphone, il sonne plus que le mien. Je suis animatrice télé. Mon téléphone sonnait 80 fois par jour. Tu vois ce que ça veut dire? Je ne vais pas te mentir, Nouveau Look, j'ai eu 1 million de vues sur mon site, mais il y a des tonnes de sollicitations que je n'ai pas pu prendre. C'était trop. J'arrivais plus. Et j'ai été trop, mais vraiment, vraiment. Et il a fallu après un temps de parce que ça a été trop, tout simplement. Pour redescendre. J'avais trop de projets, trop de choses. Il fallait que je me retrouve. Il y a eu un moment donné, je me suis un peu perdue. J'ai eu besoin de me retrouver. Et c'est comme ça qu'en 2011, j'ai chopé France Média Monde, en fait, où je suis rentrée pour 9 ans. Mais c'était un choix. C'est parce que j'avais envie de travailler dans l'ombre. J'avais envie de travailler donc sur une chaîne d'infos comme ça, c'était un vrai challenge. On a rehaussé toute l'image et encore une fois, une femme intervient, Françoise Holman, qui arrive chez France Média Monde en 2015 et qui, pareil, m'aide à me dépasser. On restructure toute la chaîne, on refait tout un travail de relooking sur Jacques Journaliste.
Donc voilà, c'est travailler dans l'ombre. Et l'antenne, c'est rigolo, hein, mais la notoriété, elle m'a pas fait autant de bien que ça. C'est-à-dire qu'en fait, ça m'a emmené du travail, une validation du public. Jusqu'à aujourd'hui, on me connaît, on connaît ma voix, ça j'en suis très fière. Mais la télé m'a fait du mal parce que c'est très difficile de gérer toute cette notoriété. Et j'étais très jeune, j'étais un bébé. Et puis la télévision, c'est un peu un rouleau compresseur. Ah bah t'as tout compris, c'est ça, c'est exactement ça. D'ailleurs, et puis les tournages, je gérais toute la prod dans Nouveau Look. C'est moi qui trouvais les lieux, c'est moi qui trouvais les maquilleurs, c'est moi qui trouvais les coiffeurs, tout, tu vois, vraiment. Hein. Mais j'ai adoré, je regrette rien. J'ai adoré, c'est ce qui m'a porté, c'est ce qui me permet de travailler depuis des années encore aujourd'hui. Donc, je remercie la vie pour ça. Mais j'ai aussi compris que, disons que la notoriété chez moi, c'est pas ce qu'il y avait de, voilà. Non, mais dès le départ, tu l'as dit que c'était pas ce que tu voulais de toute façon. Et je crois qu'on a bien compris que finalement, il s'est passé en coulisses parce que tu avais plus à apporter en coulisses que dans la lumière et que ça te convenait bien au final. Exactement. Et puis j'ai rendu, voilà, j'ai eu des projets super. J'ai travaillé avec Marianne James, j'ai travaillé avec Sophie Eldenstein aussi, qui était sur Incroyable Talent. Elle me voyait arriver, elle me dit, ma petite Ilanite, tu es la seule styliste qui m'a pas dit que j'étais grosse en faisant taille 42. Parce que tu arrives à la télé, tu dépasses le 38, la styliste, elle vient, pour beaucoup d'entre elles, enfin à l'époque où je travaillais, ah mais tu vas pas rentrer dans les tailles presse. Ah bah t'es trop grosse. Si je comprends bien et si on comprend bien ton parcours, tu es rentrée dans la mode un peu par hasard, sans avoir forcément d'études de stylisme, mais ça a aussi dû faire grincer les gens, j'imagine, grincer les dents. Parce qu'en fait, je suis habitée par ça. C'est quelque chose qui m'habite, la mode. Si je t'envoie les photos de comment je m'habillais quand j'allais à Londres, j'avais 16 ans, j'étais hippie, je mettais des trucs, des looks improbables. J'étais passionnée par les créateurs. J'allais chez l'éclaireur, je mettais des pièces de côté. Ma mère, elle pétait un câble. Je suis passionnée de mode, j'étais passionnée des défilés. C'est quelque chose que j'ai en moi, le vêtement. Puis je viens d'une famille où on était dans le prêt-à-porter, mais ma mère était dans le prêt-à-porter. Donc le vêtement, chez moi, c'est quelque chose qui m'imprègne. Et puis je crois profondément que les études, oui, mais en fait, moi, j'étais prédestinée à ça. Donc les études ne m'auraient rien apporté. Tu vois, je suis une autodidacte. Et sache aussi, c'est qu'aujourd'hui, on encourage les formations. Mais il n'y a pas plus beau qu'un parcours d'autodidacte. Tu vois ce que je veux te dire? Complètement, en tant qu'autodidacte, je me sens tout à fait concernée. Tout le monde n'a pas les mêmes capacités. Tu vois ce que je veux dire? Tout le monde ne peut pas comme ça claquer des doigts et faire certaines choses. C'est une question de charisme, c'est une question de capacité. J'en suis convaincue, je pense qu'il y a une histoire de vocation aussi. Exactement. Il y a une histoire de vocation et puis, on ne va pas mentir, le conseil en image n'est pas donné à tout le monde. Tout le monde ne peut. Quand tu veux faire quelque chose de qualité, c'est un vrai budget, le conseil en image. Mais quand tu fais un relooking, tu as la prestation maquillage, coiffure. Quand tu veux faire des choses de qualité et travailler avec des gens de qualité, c'est un budget aujourd'hui. Ce que j'aurais adoré, c'est par exemple avoir mon lieu. Tu vois, un lieu qui me ressemble. Si demain j'avais quelque chose à changer, j'aurais créé un lieu. Voilà, ça oui. Mais je n'ai pas eu l'opportunité de le faire parce que j'ai été trop sollicitée et que j'étais dans une roue infernale. Voilà. Et que maintenant, je commence un petit peu à me poser, à avoir envie de donner une nouvelle énergie ou de remonter quelque chose parce que je sens que c'est le moment pour moi. Les années qui viennent de passer avec les influenceurs et toute cette superficialité, ça ne me ressemble pas. Donc, je ne me sentais pas intervenir. C'est pour ça que je suis restée dans l'ombre. Tu vois, aujourd'hui, je sens que le monde va changer, la société va changer, les discours vont changer. D'accord? On va avoir affaire à des gens peut-être un peu plus bienveillants, en accord avec d'autres valeurs qui me ressemblent plus. Et là, je vais pouvoir peut-être reprendre une place. Est-ce que tu pourrais nous donner une définition? Quelle est ta vision de la mode et du style? Sincèrement, je pense que là, alors aujourd'hui, à l'heure actuelle, j'ai plus la même vision de la mode. C'est-à-dire que avant, je m'imprégnais beaucoup des jeunes créateurs et tout ça. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a quelque chose qui me gêne, quelque chose de trop marketing. Puis je trouve qu'il y a des marques qui vont trop dans le clownesque. On perd un peu d'élégance.
Tu vois, donc en fait, je crois aujourd'hui, mon énergie, c'est on s'imprègne du tendance, mais on se constitue un vestiaire de vêtements basiques qui va nous accompagner. Et surtout, ma vision de la mode, c'est simplicité et élégance. Je pense profondément qu'on a perdu ça et qu'on doit retrouver un peu de ça. Par exemple, j'adore le dernier défilé de Saint-Laurent parce qu'on retrouve ces codes un peu costumes, etc., cette élégance un petit peu à la française. Pour moi, la mode, alors j'adore le côté créateur aussi quand on a une vraie énergie, mais je trouve que la mode, c'est un peu perdu ces dernières années. C'est qui ton créateur préféré aujourd'hui? Comme je te disais, j'adore Saint-Laurent, mais pour mettre un costume Saint-Laurent, il faut prévoir voilà, un salaire. Donc, Sans forcément acheter, mais juste oui, bien le créateur qui t'inspire. Aujourd'hui, vraiment, j'aime beaucoup Anthony. J'aime beaucoup Saint-Laurent. Après, j'aime bien ce qu'on fait chez Alaya. J'aime beaucoup. Moi, je suis aussi très sportswear chic. J'aime beaucoup le vintage. J'adore Jacques Mus. J'aime beaucoup son univers parce que justement, comment te dire, il s'extrait un peu tu vois, de ce côté marketing mode avec le groupe LVMH et tout ça, où parfois peut-être on manque un peu d'authenticité, qu'on est vraiment dans le marketing. Voilà, ça me gêne. Voilà, je trouve que la mode a perdu un peu de son charme, mais rien n'est définitif. Hein. Tu disais tout à l'heure, quand tu dépasses le 38, tu es considérée comme grosse. Est-ce que tu trouves que la mode est plus inclusive aujourd'hui, justement en tenant compte de ce côté marketing, le fait de dire, bah voilà, on s'adresse à tel type de personnes qu'avant? Alors, je trouve bien qu'on intègre des profils de femmes rondes dans les défilés. Je trouve que ça, c'est un vrai progrès parce que ça n'existait pas hein, il y a encore une dizaine d'années. Donc ça, je trouve que c'est un joli progrès. J'adore voir justement ça, des femmes avec des silhouettes différentes parce qu'une femme, c'est une femme. Un corps de femme, ça vit. Un corps de femme, on a des hanches, on a des seins, on a des bras, on a des cuisses. Voilà, la société veut nous faire intégrer qu'on est des femmes, comment te dire, sans forme, mais non. Tu la trouves plus inclusive ou pas? Est-ce que c'est plus facile aujourd'hui pour une femme qui a justement ces rondeurs et ce physique différent? On va dire que oui, c'est un peu plus facile. La rondeur est moins perçue comme un danger, voilà. Mais parce qu'il y avait vraiment ça, hein. Moi, quand j'ai démarré à l'époque, même dans Nouveau Look, j'entendais, il y avait des remarques faites moi sur moi derrière mon dos et je savais que ma rondeur dérangeait, hein, tu vois. Mon naturel aussi, on m'appelait pour me dire il faut que tu te maquilles, les cheveux, tu vois. C'était ça parce que forcément on est dans une émission de télé et qu'il y a certains codes auxquels il faut t'adapter, hein. Donc, en fait, le relooking, je l'ai fait aussi sur moi. C'est ça qui est rigolo parce que du fait d'être naturel, j'avais tendance à m'oublier, à mettre en valeur les autres, mais à moi m'oublier. Donc, à un moment donné aussi, dans l'émission, je me suis fait aussi, je me suis relookée moi-même, on va dire. Puis surtout, la mode a changé. La mode a changé, comme je te disais, à mes 20 ans, moi, je pouvais mettre du Hatsuro Tayama. Je pouvais aller chez l'éclaireur, mettre une pièce de côté. Aujourd'hui, tu veux mettre un costume Saint-Laurent, tu peux pas. C'est pas possible. Je veux dire, à moins de dépenser 10 000 ou 5 000 euros. Voilà. Et tout le monde, même quand tu gagnes bien ta vie, etc., tu peux pas le faire. Faut savoir aussi que toutes ces sites, entre guillemets, de fringues, type Madine, tu vois ce que je veux te dire, d'accord, où on vend des fringues à 20 euros, à 10 euros, à 15 euros, ça a tout sali, ça. Tu vois, parce que les filles, c'est une mode jetable. C'est ce que j'appelle la mode jetable. C'est pour ça que je conseille plus d'acheter un manteau vintage à petit prix, un manteau qui a vécu avec une âme, d'accord, qu'un produit made in China. Alors certes, des fois, on n'a pas le choix, on n'a pas de sous, je comprends, mais moi, je crois qu'il y a toujours des solutions. En piochant, quand on a une vraie identité mode et qu'on se connaît, on n'a pas besoin de mettre des marques de la tête aux pieds. Souvent, les femmes qui mettent des marques de la tête aux pieds, elles n'ont pas d'identité mode. Elles pensent qu'en mettant de la marque, elles vont avoir la reconnaissance fashion. Mais non. Moi, je vois un peu ici sur la Côte d'Azur, il y a ce côté un peu bling-bling, mais j'ai des blondes, elles me mettent, excusez-moi, j'ai rien contre les blondes, mais elles me mettent des panoplies de Gucci et de Prada mais c'est tellement moche.
peux te dire. Et pourtant, j'adore Prada et j'adore Gucci, c'est pas le problème. Mais prenez une petite pièce, mélangez-la avec un jean. C'est une identité mode, c'est ça se crée. C'est pas des panoplies, c'est pas des total looks. Non, mix and match, les total looks, faut vraiment, pareil, avoir une vraie personnalité. Tout dépend de ta personnalité. Mais sur une femme lambda, effectivement, je ne conseillerais pas du total look. Je conseillerais plus de matcher. Un petit manteau là, un petit jean là, un t-shirt là. Voilà, et c'est ce qui fait une identité mode, véritablement. Tu vois, moi, aujourd'hui, regarde, j'ai un t-shirt American Vintage parce que j'adore cette marque et que je connais bien les patrons qui ont créé la marque. Donc, j'adore. Ok, donc, j'ai mis ce petit t-shirt. J'ai une veste vintage. J'ai un baggy en jean, d'accord, que j'ai depuis mes 20 ans. Tu vois ce que je veux te dire? Et je ne vais pas te mentir, en toute modestie, je marchais dans les rues de Cannes, les petites jeunes, elles me regardaient. Tu vois, parce que j'ai une identité. Tu vois, et pourtant, j'ai rien, j'ai pas de marque. J'ai une veste vintage, un t-shirt à 38 € et un jean que j'ai depuis 20 ans. Qu'est-ce qui est important aujourd'hui si on veut réussir comme conseillère en image, à ton avis, ou comme styliste? C'est de rester fidèle à soi-même, c'est d'attirer des clients qui sont en accord avec soi-même. On ne peut pas relooker tout le monde. D'accord? Moi, je dois attirer les clients qui me ressemblent. Celle d'en face doit attirer les clients qui lui ressemblent. Après, je pense qu'il y a un vrai travail de fond comme tu fais toi, personal shopper. Pourquoi? Parce que je pense profondément qu'il y a des femmes, les pauvres chéries, elles n'ont pas de goût. C'est pas méchant, d'accord? C'est juste une personnalité. Elles sont talentueuses pour plein de choses dont nous, on ne serait pas doués. Tu vois, ou moi, je ne serais peut-être pas douée, d'accord? Mais elles n'ont pas ce sens du goût. Et là, tu peux leur apporter une vraie touch par le choix des vêtements, des situations, etc. Voilà. Maintenant, conseillère en image, je pense qu'il faut avoir plusieurs cordes à son arc. Il ne faut pas être que conseillère en image. Tu vois, il faut être conseillère en image, mais en même temps toucher à autre chose ou faire du conseil sur autre chose ou avoir une particularité sur autre chose. Mais je pense que moi, ce qui a fait ma force, c'est que j'avais plusieurs casquettes. C'est-à-dire que je suis styliste, que je peux faire du costume puisque j'en ai fait là. On a fait là, octobre 2023, on a tourné 2 grosses émissions pour France Télé. J'ai habillé les danseurs et les danseuses et j'ai reproduit un tableau de Lio. On n'est pas pour les brunes ne comptent pas pour des prunes. J'ai reproduit exactement les faux culs de l'époque avec les culottes de l'époque. Après, j'ai fait des corsets. Mais en fait, j'adore faire ça aussi. Tu vois, je suis aussi passionnée par ça que par le conseil en image. Vraiment. Donc, par exemple, sur TF1, avec Laura, on s'est amusé, quoi. On a fait des tableaux. Un coup, elle me disait, je veux un tableau de grise, le vrai. Elle me dit, mais attention, hein. Elle me dit, je veux les vrais vêtements. Elle était hyper exigeante. Attention, il fallait avoir les reins solides. Hein. Elle me dit, je veux les vrais vêtements de grise. Je dis, mais quoi les vrais vêtements? Elle me dit, le vintage comme il portait dans le film. Alors, donc, je vais inventer, je vais prendre une baguette magique et je vais t'inventer. Et là, je vais jusqu'à Rouen, chez un fripier, d'accord? Et je vais dans les tas de vêtements et je monte sur les tas de vêtements, d'accord? Je cherche, non mais tu vois l'idée? Et je cherche chaque pièce et je lui ai fait. Je lui ai fait son tableau gris 70. On aurait dit que les danseurs, ils sortaient du film. Tu vois? C'est fabuleux. Comme un jour, elle voulait mettre carrément, elle me dit, je veux des camisoles de force pour les danseurs. Tu vois? Qui c'est qui... Ouh, je ne vais pas mettre des camisoles. J'ai réussi à trouver un t-shirt blanc manche longue que j'ai combiné. Tu vois, voilà. Un jour, pour te dire ce que j'ai fait, à l'âge de 26 ans, j'ai tenu 2 émissions de variété sur 2 plateaux différents. Une pour M6, une pour TF1. J'avais une émission de variété chez TF1 à la Plaine Saint-Denis. J'en avais une autre sur un plateau à Brie-sur-Marne. D'accord? J'avais 6 assistants et collaborateurs parce que pour habiller, j'avais 12 danseurs à chaque fois, avec 10 tableaux, t'imagines, par émission. Et je faisais des allers-retours. Je sais même pas comment j'ai fait ça. Je te jure que c'est vrai. J'ai géré 2 émissions en même temps pour 2 chaînes de télé. J'étais juste, voilà quoi, incroyable. Et c'est vrai que ça a été des challenges, voilà, ça a été des challenges. Et
Et puis, c'est l'époque aussi qui me permettait tout ça. Comme je te disais, aujourd'hui, la télé a changé aussi. Et les conditions de travail ont changé. Alors, il y a toujours des beaux projets, etc. Mais c'est vrai que cela aussi. Il y a plus de concurrence aussi. La concurrence, exactement. Pourquoi j'ai pris France Média Monde? C'est que je voulais avoir le choix. La télé-réalité a commencé à arriver donc en télé. C'est pas quelque chose qui me passionne, les profils de télé-réalité non plus. Donc, j'ai fait les photos de Secret Story, une année de toutes les photos presse avec Ayem. D'ailleurs, il y a une parution d'Ayem dans Entrevue avec un maillot de bain à pois, c'était moi. D'accord? Cette couverture, ça a été tellement vu. Le maillot, je t'explique, le mec qui m'avait prêté le maillot, il m'a envoyé un foulard Hermès pour me remercier tellement de le maillot. Ouais. Voilà. Donc, il y avait la télé-réalité qui arrivait et je n'avais pas envie spécialement d'être sur les émissions de télé-réalité. C'est pour ça qu'en fait, France Média Monde a été un très bon tremplin. Ça m'a permis d'être sur une chaîne d'infos où j'avais un travail récurrent et en même temps, je pouvais choisir mes petits projets télé à côté. Voilà. Et ces derniers temps, en fait, depuis le Covid 2020, j'ai quitté France Média Monde fin 2020. J'ai vécu à l'étranger, j'ai fait des allers-retours, donc j'ai un peu levé le pied. Mais j'étais toujours sur les grosses têtes, les primes des grosses têtes. Et j'ai continué un petit peu, mais je mettais souvent une assistante parce que justement, c'était une volonté pour moi de lever un peu le pied. Voilà. Et là, on a repris fin 2023. J'ai rencontré Jean-Luc Lemoine. Ça a été un plaisir. Grâce à mon producteur, on a tourné ces 2 émissions. On a fait le bêtisier aussi de fin d'année. J'ai fait l'affiche du spectacle de Jean-Luc. Voilà. Et là, ces derniers temps, je réfléchis à un projet. Je me dis, j'aimerais bien recommuniquer. Est-ce que je monte un Instagram pro où je donne mes conseils en tant que journaliste? J'étudie l'astrologie depuis 10 ans, donc tu crées énergie, tout ça. Et je me dis, est-ce que je ne crée pas un pont entre les deux? Voilà, donc je me pose des questions en ce moment. Je sens que j'ai envie de revenir un petit peu sur le devant de la scène, mais pas à n'importe quel prix. Voilà. Et ce n'est pas pour me mettre en avant moi, c'est juste pour faire ce que j'aime, tout simplement. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses qu'il faut avoir des partenariats pour réussir? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, disons que justement, ça a été ma force. C'est ma force de communication. C'est-à-dire que non seulement j'étais styliste, mais j'avais cette force de communication des attachés de presse. C'est comme ça que je pouvais dealer avec les marques, souvent. J'arrivais à dealer des trucs incroyables parce que j'avais un relationnel. Et grâce à Nouveau Look aussi, j'ai développé un gros carnet d'adresses de marques puisque j'ai fait beaucoup de tournages chez les marques. J'ai boosté beaucoup de marques. Mage, tous les tournages que je faisais au début, j'étais là à la création de Mage. Aujourd'hui, ils ont été rachetés une partie d'LVMH, mais je connaissais très bien les patronnes. Donc, j'emmenais Mage, ils étaient au début de leur création. J'emmenais Adriana Carambeu chez eux, d'accord? Et elle repartait avec un sac de vêtements. Tu vois, pour te dire. Donc, en fait, grâce à Nouveau Look, c'est ça, c'est que j'ai pu développer un gros carnet d'adresses. Ça, oui, parce que j'ai fait beaucoup de tournages chez les marques. Et comme je ne prenais pas d'argent parce que je suis une femme droite, bah, c'était plus un relationnel que je mettais en place. Donc, on me mettait à disposition ensuite une réduction récurrente que je pouvais faire profiter autour de moi à mes clientes. D'accord? Et puis, on me donnait des avantages pour mon métier, c'est-à-dire qu'on me prêtait des vêtements. Voilà. Et mon relationnel a fait, en fait, je sortais des vêtements que aucune styliste n'avait. Et en plus de ça, moi, je suis une femme généreuse. Donc, je faisais de l'achat aussi quand il me manquait quelque chose. Tu vois? J'avais pas peur d'aller acheter une paire de chaussures parce que je trouvais pas ce que je voulais dans les bureaux de presse. C'est pas grave, je la gardais pour moi après. Je suis une femme passionnée, je suis une femme entière. Donc, c'était ça ma priorité, c'était de faire bien dans mon métier. Je gagnais de l'argent, mais c'était pas la priorité, l'argent. L'argent, il y en avait, mais la priorité, c'était justement de faire au mieux, quoi. C'est super intéressant et je crois qu'on arrive bien à s'imaginer le tableau de ce que tu pouvais vivre quand tu étais dans les coulisses des émissions. Tu parles de tes clientes, ça veut dire qu'à côté de ça, à côté des émissions, tu as eu tes propres clientes qui sont venues à toi aussi? Ah oui, totalement. En fait, j'ai des clientes qui m'ont écrit directement. Et par contre, j'ai fait des sélections. Et je vais même te raconter une histoire. J'ai relooké une jeune femme handicapée une fois. D'accord? Sur un fauteuil roulant. Voilà. Et ça a été une expérience incroyable. Voilà. Parce qu'en fait, ce que je voulais, c'était apporter mon aide et ma bienveillance et ma lumière à des personnes qui le méritaient.
parce qu'il s'avère qu'une fois, j'avais fait un jeu concours. On m'avait mis en relation avec une jeune femme et je n'ai pas pu, de par la manière dont elle s'exprimait avec moi, de par son énergie, parce que je suis trop entière, j'ai pas de masque. C'est très rare les personnes comme moi. Et c'est pour ça qu'aussi, j'ai eu du très haut en télé, mais aussi, des fois, j'ai été beaucoup blessée parce qu'on s'est servi beaucoup de ma lumière, de ma générosité. Donc, il faut en avoir conscience. Voilà, simplement, moi, j'étais très entière. Donc, des fois, ça me faisait du mal. Aujourd'hui, j'ai le recul nécessaire. J'ai plus mal, tu vois. Aujourd'hui, je sais dire au revoir, je sais encaisser une déception. Mais à l'époque, j'étais tellement entière, ça me faisait du mal. Quand du jour au lendemain, je m'occupais d'une animatrice et que ensuite je voyais à la télé, alors que je m'étais occupée d'elle 4 ans, et je voyais à la télé le nom d'une autre styliste, plutôt dans mon cœur. Et d'ailleurs, je lui ai envoyé un message, je ne te dirai pas le nom, mais je lui avais envoyé un message à l'époque où je disais toujours autant de sincérité à la télé. Et elle s'était sentie pas bien, etc. Mais voilà. Mais après, c'est comme ça. Aujourd'hui, j'ai compris qu'on ne peut pas rester indéfiniment avec un animateur. C'est comme une histoire d'amour. Donc, au début, on s'adore et puis après, ça s'essouffle. Il faut le savoir. La seule chose, c'est que voilà, aujourd'hui, j'ai 49 ans, j'ai plus 20 ans. Donc, je me préserve un peu. Je prends des projets qui me ressemblent. Et c'est dans ce sens aussi, tu vois, j'avais en 2017, ce que je t'avais raconté, j'ai travaillé sur la quotidienne. En fait, je rencontre lors d'une émission Super Kids, parce que j'ai habillé Stéphane Rothenberg aussi pendant près de 8 ans, sur tous les Pékin Express, sur les Top Chefs. Sur un Prime en 2015, je rencontre Faustine Bollard. Là, elle vient me voir, elle me dit « Oh là là, Ilanit, tu es le fantasme de mon mari. » D'accord, c'était plutôt rigolo dans Nouveau Look. D'accord, je dis « Ok, Faustine. » Elle était avec sa styliste. Et je voyais la styliste qui n'arrivait pas trop. Voilà, il s'avère que j'ai donné 1 ou 2 conseils, qu'elle s'est sentie rassurée par ça et que derrière, elle a fait appel à moi. Alors, ça m'a mis mal à l'aise parce que je ne voulais pas prendre le job de sa styliste. Donc, j'ai appelé la styliste pour lui dire clair, etc. Voilà. Et donc, j'ai commencé cette émission. Mais après, je ne vais pas te mentir, Maïté, on me demandait 200 pièces de vêtements par semaine. Beaucoup. Mais tu vois, sur une quotidienne, ça veut dire j'arrivais à 7 heures du matin, je finissais à 2 heures du matin. Tu faisais que ça. Je ne peux pas, c'était pas possible. Donc, j'aimais beaucoup Faustine. Je me suis amusée avec elle au départ. Au début, comme c'était l'été, l'émission a démarré. Il n'y avait pas de styliste, c'était au mois d'août. Donc, on m'a donné les sous pour faire des achats. Mais après, quand les bureaux de presse, en septembre, ont redémarré, on m'a dit là, tu fais que du prêt. Et faire que du prêt sur une quotidienne, c'est pas possible. Tu fais que ça, quoi. Et je ne voulais pas faire que ça. Donc, en fait, c'est pour ça que, tu vois, quand j'ai dit, tiens, j'arrête la quotidienne, mais les autres stylistes, mais comment t'arrêtes une quotidienne? Et non, bah ouais, je vais pas laisser ma santé, quoi. Tu vois ce que je veux te dire? Voilà. Et là, je trouve que la styliste qui a repris, elle fait bien le boulot, donc c'est très bien, et tant mieux pour Faustine. Voilà, encore une fois, quelque chose que j'ai notifié en toute modestie, je te jure que c'est vrai, Maïté. Chaque animateur que j'ai approché, il a été aux étoiles. J'ai approché Shira, elle est aux étoiles. D'accord? J'ai approché Cyril Hanouna à ses débuts, il était avec moi chez France Télé. Regarde où il est arrivé. Vraiment, il y a plein de gens comme ça. Éric Antoine. Tu vois, Éric Antoine, on a fait une série magie pour France 4 avec mon producteur. C'était super. Je me suis éclatée là dans le stylisme. Lui, il est très grand, hein, c'est difficile. Hein. Ah ouais, ah oui. On était dans un univers, tu sais, un peu comme la famille Adams, dans un lieu incroyable. Donc, je me suis vraiment amusée. Je regrette rien. Je suis encore passionnée par mon métier. Si demain, on me disait de les refaire de la variété, je cours parce que j'adore habiller les danseurs et les danseuses et j'adore cette ambiance de fête. J'ai rencontré des gens incroyables, d'accord, que je te dis que j'ai encore aujourd'hui pour amis au bout de 30 ans, d'accord. Après, il faut savoir qu'il y a des personnalités autres. Il faut savoir aussi que le milieu a changé puisque la télé évolue, mais les réseaux sociaux ont pris beaucoup de place. La chance pour les jeunes aujourd'hui qu'il n'y avait pas quand moi j'ai démarré, c'est que via un projet intéressant, lumineux, innovant, on peut attirer l'œil des médias, ce qui est un plus, d'accord? Moi, à l'époque, tu ne pouvais pas monter un compte Instagram, il fallait vraiment une connexion pour rentrer en télé. Mais après, moi, je pense que c'est un métier, tu vois là, je sais que j'ai encore un petit peu, mais je sais que j'aurai une deuxième partie de vie. Je ne
sais pas ce que je ferai en deuxième partie de vie, mais ce sera on va dire une corrélation entre ce que j'ai pu faire et ce que je suis en train de devenir. On a tous son destin, on a tous son parcours de vie, et on va dire ce qui doit nous revenir nous reviendra. Super. Merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé avec nous aujourd'hui. Avec Et plaisir. pour tes confidences, parce que c'est vrai que le milieu audiovisuel, il fait rêver beaucoup de personnes sans forcément qu'on sache les coulisses, et je crois que tu nous as bien expliqué. Bien, écoute, merci beaucoup encore pour ta générosité, pour ton temps, pour toutes ces anecdotes et pour aussi cette dimension que tu donnes historique. Moi, je suis très attachée à l'histoire. Je crois que c'est en connaissant bien son histoire qu'on évolue, en fait. Et le fait de savoir d'où vient le conseiller en images et de rencontrer une personne comme toi qui a fait partie des pionnières en France, c'est non seulement une fierté, mais c'est aussi un énorme apprentissage. Merci, vraiment, ça me va droit au cœur. C'est une belle rencontre. Merci beaucoup, Ilanit. Plaisir, je te souhaite le meilleur, Maïté, et on reste en contact. Voilà, c'est terminé. J'espère que cet épisode vous a plu. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Et si cette conversation vous a touché, inspiré ou simplement donné envie d'en savoir plus sur les coulisses du conseil en images, pensez à partager cet épisode autour de vous et surtout à laisser un avis ou un commentaire. C'est ce qui aide le podcast le mieux à se faire connaître, alors vraiment je compte sur vous. Et puis bien entendu, vous pouvez aller découvrir la version vidéo sur YouTube ainsi que l'article de blog avec les archives exclusives. Cet épisode, vous l'avez entendu, est bien plus qu'un témoignage. C'est un morceau d'histoire de notre métier transmis avec passion par une pionnière. Et pour le coup, j'ai le plaisir de vous annoncer que ce sera Ilanit, notre experte du mois de mai dans Constellation. Si vous voulez davantage d'anecdotes, si vous voulez rencontrer Ilanit et lui poser vos questions, alors c'est le moment de vous inscrire et de profiter du tarif de lancement de Constellation, c'est-à-dire pour moins de 1 € par jour. Vous pouvez bénéficier d'1 an d'accompagnement et de formation exclusive mensuelle. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de cet épisode pour nous rejoindre et profiter de témoignages toujours plus croustillants, toujours plus intéressants sur nos années 90, 2000 et 2010 à la télévision avec Ilanit Berebi. C'est le jeudi 22 mai à 15 h et je vous assure que vous ne voudrez pas manquer cette conférence. Rendez-vous donc le 22 mai, pensez bien à vous inscrire dès maintenant à Constellation pour pouvoir en profiter. Je te remercie encore chaleureusement Ilanit pour ta confiance, pour ton regard éclairé sur l'évolution de notre métier. Merci encore pour votre écoute et je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous dis à la semaine prochaine.